Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. Le box-office, donc première partie dans laquelle on va parler de Last Night in Soho. Avant d'en parler, j'ai un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Il est trop tard pour moi. Last Night in Soho, donc par Edgar Wright qui revient plus effrayant que jamais, ou peut-être pas. Ça sera la réponse justement de nos glandus du soir. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé de Last Night in Soho? Je sais que tu es extrêmement fan justement du réalisateur. Parle-nous un petit peu déjà du réal et surtout dis-nous le synopsis du film. Alors le synopsis du film, ça va être compliqué de le dire réellement parce que je trouve que quand on voit la bande-annonce, on s'attend pas forcément à voir le film qu'on va voir. Ok. C'est Oui. La bande-annonce montre un peu un espèce de film avec des monstres. On s'imagine un truc hyper sombre. Au final, le film est sombre, mais parle pas forcément de monstres. C'est plus un truc par rapport à la folie, plus de l'horreur psychologique, je trouve. Totalement, c'est vrai que c'est un genre justement que Edgar Wright n'avait pas encore exploré. Comme je le disais, on l'a vu dans Shaun of the Dead, qui est entre guillemets un film qui est assez gore, mais qui reste à la fois très humoristique. Hot Fuzz, le film policier, avec quelques passages quand même très graphiques quand même. Ouais. Le dernier pub avant la fin du monde, on a quand même justement toute cette relation aux aliens, aux extraterrestres. Et en plus, le côté très gore est mis entre guillemets, pas entre parenthèses, mais il est surtout très bien fait. Puisque ça reste très comique avec ce sang violet qu'ils ont, bleu. Ouais, bleu-violet. Un truc comme ça, quoi. Donc finalement, tu rentres dans quelque chose qui est très grotesque. Voilà. Là, avec ce film-là, déjà d'une, il est très ancré dans la réalité, un petit peu comme Baby Driver. Ouais. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, justement, Lucas, de ce film? Alors, moi, ce film-là, je l'ai adoré. J'ai vu 2 fois. Je suis un malade. Je voulais le voir une 3e fois, mais on l'a déprogrammé. Ça m'a emmerdé. Déjà Ouais. Il est déjà déprogrammé? Chez nous, ouais, il marchait pas. Très dommage. Ouais, ils ont laissé Halloween, mais pas la Snake. Halloween, faut dire, il y a encore des salles complètes. Hein. Pas chez nous. Ah ouais? Non, c'est dommage. Ouais, après voilà, donc Last Night in Soho, ouais, moi j'ai bien aimé. Le scénario, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que le scénario est un peu, pas forcément complexe, mais assez simple, que ça va... Après, moi je trouve qu'au final, il y a beaucoup de surprises, quelques rebondissements qu'on trouve, mais après par contre, surtout niveau technique, niveau réalisation, je trouve que c'est vraiment... j'ai pris une claque. Moi. Ouais, d'accord. Gary, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur le film Last Night in Soho? Oui, premier point. Oui. Matt Smith. Oui. C'est très bien ça. Oui, Matt Smith, très bon acteur, hein, donc qu'on avait eu la chance de découvrir dans Doctor Who et qu'il a pu se exploser dans d'autres rôles, par exemple, on le verra dans House of Dragon, donc HBO, voilà, Game of Thrones, petite série qui débute, hein, on connaît pas Game of Thrones. Hein. Voilà, mais toi pour moi c'était la grosse surprise, je savais pas du tout qui jouait dedans. Ouais. Et après je peux essayer de vous raconter l'histoire si vous voulez. De mon point de vue. De ton point de vue, si tu veux, mais s'il n'y a pas de spoil. Ah. Non, parce que le film est quand même récent, on va pas trop spoiler, et surtout, comme l'a dit Lucas, je trouve que si on parle vraiment du scénario et du synopsis, je pense que ça va très vite balancer le twist final, parce que la bande-annonce, comme vous avez pu l'entendre, etc., c'est comme l'a dit Lucas, hein, on pense à des monstres, justement, les vitres qui claquent, c'est justement des monstres qui arrivent devant une personne, etc. Tu te dis, surtout qu'au début, le film avait été vendu comme un film de vampire, et au final, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un film de vampire, du tout. Donc, tu penses qu'ils ont fait exprès pour la non, communication repartie dans une autre direction au dernier moment? Je pense qu'au début, tu sais, ça devait être. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc comme ça, mais je pense que vu que ça n'avait pas été annoncé réellement par rapport au synopsis, je pense que tout le monde s'est dit ça va être un truc de vampire parce que c'est des teintes qui font assez penser à de l'obscurité, un monde un peu nocturne. Et au final, en fait, c'est rien à voir avec des vampires. D'accord. Gary, sinon. Non, pour essayer de résumer un peu l'histoire, le début en tout cas. Ok. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite, d'une jeune femme qui habite en Angleterre en campagne. C'est ça. Et qui va à Londres faire ses études pour être styliste, je crois. C'est ça, carrément, dans la mode. Voilà, et qui est aussi très fan des années 60. Ah oui. Du fait de sa grand-mère. De l'influence de sa grand-mère, voilà. Mais lorsqu'elle va arriver à Londres, donc elle va se trouver un logement. Et moi, je le vois comme ça, en fait, elle va être
va être hantée par les souvenirs de ce logement. Alors au début, ça impacte uniquement ses rêves, car elle se retrouve dans le corps d'une femme des années 60. Mais au fur et à mesure, ce rêve va se transformer en cauchemar et qui ont également impacté sa vie réelle. Pas uniquement ses rêves, mais aussi sa vie réelle. Oui, totalement. Et voilà, pour résumer le début de ce film, c'est ça en gros. Mais c'est très bien raconté sans dire un peu le twist. C'est la bande-annonce. Voilà. Alors tu vois, moi j'étais plus parti quand même sur Lucas en voyant la bande-annonce d'un délire de vampire. Hein. Vraiment à la base, hein, vraiment sur les premiers. Et quand j'ai vu que, comme l'a dit Gary, que la personne était entre guillemets hantée par les souvenirs de la chambre qu'elle habite, je me suis dit. Mais moi c'est ça que j'ai vu dans la bande-annonce. Hein. Moi c'est exactement ce qu'il vient de décrire. Ouais, c'est vraiment le. Après il y a peut-être une autre bande-annonce du coup avant que vous avez vu, mais moi j'ai pas vu. Je sais qu'on l'a vu ensemble, Lucas. Ouais, non, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autres bandes-annonces réellement. Je crois que c'était. L'extrait que vous avez entendu, ça vient de la bande-annonce 2, mais je dois vous avouer que je l'ai regardé principalement au niveau du son pour que ça passe bien, pour qu'on ait un peu l'ambiance, etc. Donc j'ai pas vu les images. Donc en fait, vu que j'avais vu le film avant, pour moi, ça m'a pas choqué en fait entre guillemets. Mais la première bande-annonce, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très néon, quelque chose qui était basé sur le monstre, la peur d'une femme, avec un délire de paralité avec une autre. Genre, un crime s'est passé et en même temps, elle va essayer de le résoudre. Voilà. Mais ça, c'était très vague, entre guillemets. Et quand là, il y a la deuxième bande-annonce, pour vous qui vous paraît plus limpide, c'est carrément dans ce que Gary a dit. Franchement, bravo Gary. J'ai pas vu les bandes-annonces. Ah bah, non mais franchement, bien. Et donc, ton avis sur le film, t'as bien aimé toi ou pas? Ou tu l'as trouvé un petit peu long peut-être? C'est pas trop mon genre de film. Oui, tu l'avais dit déjà pour Halloween. C'est possible, voilà. Non, je l'ai vu une fois, je regrette pas, mais je pense pas que je le reverrai une seconde fois. Ah oui, d'accord, ok. Toi, par contre, tu te souviens, à l'époque, on avait été voir ensemble le dernier pub avant la fin du monde, Oui. tu sais, qui est un film où Simon Pegg joue Gary. Oui. C'est vrai. Donc voilà, celui-là est un peu plus ton style de Edgar Wright, c'est un peu plus humoristique, etc. Oui, voilà, c'est un peu plus sympa, ça c'est déjà plus mon genre, oui. Et puis moi c'est mon préféré de Edgar Wright, hein, je le dis haut et fort, il y a Pierce Brosnan dedans, donc voilà, je ne suis pas du tout objectif. Ekichi, je ne sais pas si tu as pu aller le voir. J'ai pas vu le film, mais la bande-annonce en tout cas, ça a l'air d'être un très beau film, etc. La bande-annonce était très belle. Mais j'ai pas été voir le film. Non, mais c'est pas grave. Mais justement, par rapport au réalisateur et au film qu'on a déjà cité, t'avais déjà vu 2-3 œuvres, genre Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Tout ça ne me dit rien. Et franchement, c'est cool. Hein. Le Late Show, c'est fait pour ça, hein, les gars. Oui. On découvre des films et c'est le but. Vraiment, intéresse-toi un petit peu à la filmographie du bonhomme. Avec la trilogie Cornetto, t'es sûr et certain de trouver ton bonheur parce que si tu veux, je te file son CV. Hein. Voilà. Ah oui. Lucas, premier fan du réalisateur. J'ai fait son CV. Et t'as fait un vrai CV? Allez, je me suis emmerdé, j'avais 5 minutes, j'ai dit allez vas-y, je fais un truc rigolo. Sébastien, faudra que tu prennes une photo quand même incroyable du CV. Énorme. Du CV donc de Edgar Wright pour l'émission. Pour son numéro de téléphone, je cite, j'ai mis, je sais pas, mais si quelqu'un le possède, son 0033, car c'est l'indicatif anglais, je prends. Incroyable. La photo sera présente sur les réseaux, les amis, donc du Late Show, donc le facebook.com/lateoff et le Instagram le Late Off et bien entendu la chaîne YouTube le Late Show si vous arrivez à nous trouver. Mais il va falloir vous abonner pour le référencement les potos, hein, parce que là c'est compliqué. Il y a des émissions américaines à doubler. Il faut le faire. Hein, les amis, on y croit. Johan, toi un petit peu, Edgar Wright, vu que je pense que tu aimes bien les films anglais, tu as souvent été à Londres, c'est un réalisateur que tu aimes bien. Oui, j'aime beaucoup Shaun of the Dead, que j'ai adoré, qui est pour moi un film culte. Vraiment. Ah oui, c'est culte. Et après, je savais pas du tout que c'était lui qui avait fait le dernier pub avant la fin du monde. Ah oui. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'étais pas mal intéressé par ce film Last Night in Soho. Et j'ai vraiment envie de le voir parce que... Voilà, j'étais pris aussi comme toi. Je pensais soit que c'était ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, soit effectivement un monde parallèle dans lequel il y avait eu quelque chose où la fille devait soit retrouver le meurtrier dans une autre époque, quelque chose comme ça. Enfin, je me demandais ce que c'était, mais j'aime beaucoup. Ouais. Oh. Déjà, j'adore tout ce qui est anglais, le cinéma aussi, le cinéma de genre. Et j'avais adoré 28 jours plus tard, tous ces trucs-là. Enfin voilà, c'est mes films cultes. Ah oui, c'est vrai que les films de genre en général. 28 jours et 28 semaines plus tard, donc incroyable, film de Danny Boyle, vraiment, si vous ne les avez pas vus, foncez, et bravo Lucas pour ce CV. Ah oui, il est génial le CV. J'ai même mis la petite photo et tout, j'ai fait des choses impeccable. Mais je l'imaginais pas comme ça en plus.
mais je veux un CV Regarde, des futurs réalisateurs. T'en as fait un pour mais Chloé c'est- Zhao, j'espère. Bah, si tu veux, non, là, je l'ai pas fait. Mais si tu veux, pour les prochains, j'essaierai de faire un CV pour chaque réal. Incroyable. Limite, j'ai envie de l'encadrer. Ah, sérieux? Ah, mais Ouais. c'est cadeau si Il tu y a veux. certains réels, il va y avoir du boulot sur le CV. Bah ouais, genre Spielberg, là c'est 3 pages. Hein, donc on est d'accord. Ouais, Ok, t'inquiète, ok. Au taquet. Bon, les amis, merci d'avoir donné un petit peu votre avis sur Last Night in Soho. Je pense qu'on va pas trop épiloguer sur le film. Sur le film, ça reste un bon moment quand même devant le cinéma. On vous conseille d'aller le voir au cinéma quand même. Oui. Oui, plutôt. Une moi, fois, je- oui, c'est sympa. Oui, oui. Moi, je le conseillerais, mais surtout, c'est le côté graphique, le côté réalisation. Parce qu'au niveau esthétique, c'est vraiment c'est un bijou le machin. Alors, justement, allez, on rebondit avant de partir là-dessus. Par rapport à Baby Driver, que toi t'avais adoré, que tu trouvais que c'était une masterclass, etc. Est-ce que t'as plus apprécié Last Night in Soho que Baby Driver? C'est différent parce que Baby Driver, c'était vraiment côté audio, côté son, en fait, que c'était beaucoup travaillé et super bien travaillé. Last Night in Soho, c'est vraiment plus le côté esthétique, image, le jeu de lumière, les tableaux qu'il crée en fait en faisant ces plans. Et c'est deux œuvres qui sont vraiment différentes au final. Par contre, je suis d'accord avec toi. Tu as employé le terme tableau. C'est un truc qu'on pouvait retrouver sur, par exemple, genre Dune de Denis Villeneuve, qui est incroyable, où on voit des plans qui sont dignes limite de peinture, entre guillemets. Là, c'est exactement ça avec Last Night in Soho, Ouais, moi, le dans- jeu de couleurs. Moi, dans le film Last Night in Soho, la scène que je retiens le plus, c'est la scène de la danse. Hein. Oui, Quand Matt Smith danse avec. tu as une anecdote en plus. Tu as une c'est qu'il n'y anecdote. a aucun trucage en plus. Hein. Aucun C'est trucage. Énorme. Cette C'est- scène a été faite sans t'as- effets spéciaux. T'as le couple qui danse au milieu de la piste, et en fait, t'as une caméra qui tourne autour du couple. Et à chaque mouvement de caméra, en fait, t'as une actrice qui vient prendre la place de l'autre et ils intervertissent au fur et à mesure. C'est qu'à la caméra, tu vois que dalle, et c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant à voir à l'écran. Et moi, en tout cas, je vous conseille sincèrement Last Night in Soho. Après, à voir si vous aimez en tout cas le style de Edgar Wright, parce que là, c'est vraiment du Edgar Wright. Et ceux qui sont intéressés, il y a le making-of de 15 minutes, je crois, sur YouTube. Où Ouais. on voit un peu, justement, beaucoup par rapport à cette scène-là, et après, tous les plans de lumière, tout ça, il y a tout sur YouTube. Ok. Eh ben, écoute, merci Lucas.